Ils sont promoteurs des écoles privées d'enseignement général. La réunion vise à sensibiliser les acteurs du secteur privé à l'importance d'être membre de l'OMEP, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Il faut donc réunir les secteurs publics et privés de l'enseignement afin de créer un bureau de comité national de l'éducation préscolaire du Congo. Une condition indispensable pour adhérer à cette organisation mondiale. Nous puissions mettre en place un comité national pour la petite enfance et ainsi adhérer à l'Organisation mondiale de la petite enfance. Et lorsque nous y serons, nous pourrons en ce moment-là participer aux conférences en tant que membre, parce que là, on avait participé en tant qu'observateur. On était impliqué comme observateur, on n'est pas membre de nous-mêmes. Mais lorsque vous êtes membre, vous bénéficiez de beaucoup de privilèges en tant que membre. Voilà pourquoi je vous exhorte à bien vous conserver pour que aujourd'hui sorte de cette salle un bureau du comité national pour la petite enfance au Congo. La petite enfance est devenue une préoccupation majeure pour les acteurs de l'éducation. Et la directrice de l'enseignement préscolaire précise. Dans le privé, il y a des enfants congolais. Donc il fallait que le promoteur des écoles privées soit aussi dans le comité de l'OMEP. Nous avons mis un point sur la formation. Parce que nous sommes en train de trouver que dans les écoles privées, les directeurs n'encadrent pas trop les éducatrices. Donc cette année-ci, nous allons mettre l'accent sur la formation. On a voulu que dans ce comité, qu'il y ait aussi le privé. Parce que si nous formons le comité seulement avec le public, ça n'aura pas trop de poids. Aujourd'hui, plus de 70 pays dans le monde font partie de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, une organisation à but non lucratif créée en 1948. C'est leur première session depuis leur intronisation. Au cours de celle-ci, les députés juniors du département de Brazzaville ont validé le plan d'action, dressé le bilan des activités menées au premier trimestre 2023 et défini celles du deuxième trimestre. Les députés juniors de Brazzaville ont présenté leur compte rendu personnel de ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont été élus. Et nous les avons présenté le rapport trimestriel. Nous avons remis des kits scolaires, présenté nos attentes à leur égard. Et aussi, nous avons présenté le message qu'ils liront le jour des campagnes de sensibilisation sur les droits de l'enfant qui se fera au deuxième trimestre. Créé en 2023, le Parlement des enfants vise à promouvoir les droits et les devoirs de l'enfant. Ils achèvent leur formation devant le jury. Les 4 impétrants ont présenté les fruits de leurs travaux. De la manifestation du chikungunya à l'importance de l'allaitement maternel ou au traitement de l'épilepsie. Toutes ces thématiques sanctionnent les 2 ans de formation à l'Institut professionnel, la clairvoyance. Ça s'est bien passé, très bien. Les étudiants, les impétrants ont défendu leur thèse. En tout cas, je suis vraiment émerveillé, je suis vraiment très satisfait de leur prestation aujourd'hui. En tout cas, les membres du jury, on n'a pas sélectionné n'importe qui. On a essayé de prendre vraiment les docteurs dans leur domaine. Vous avez vu qu'ils ont soutenu vraiment dans la médecine. On a fait vraiment le choix des docteurs, des gens qui sont vraiment dans la matière. Après la formation, nous donnons les stages. Mais avant, on donnait seulement les stages. Mais actuellement, nous donnons aussi les emplois par rapport à la compétence de la personne. Des résultats obtenus grâce à la qualité des enseignements reçus. J'ai un sentiment de joie, je ne sais pas comment exprimer ça parce que je suis comblé de ce
qui m'est arrivé aujourd'hui. Toute œuvre humaine mérite un grand remerciement. Et le grand message que je donne, c'est d'abord de dire merci au promoteur Mendel Edouakele du fait qu'il a eu l'idée de former l'Institut de formation professionnelle La Clairvoyance, qui a fait de moi aujourd'hui un infirmier diplômé du niveau A2. Après cette vague d'impétrons, l'école a ouvert ses inscriptions, et ce, jusqu'en février 2024. La remise des cadeaux de Noël est intervenue à quelques heures seulement des congés de Noël. Le Père Noël a fourni les poupées, voitures et ballons aux enfants. Je suis très contente parce que j'ai dansé avec mes enfants. J'ai prévu tout ce qui a été prévu pour les enfants, comme les cadeaux que le Père Noël a envoyés. On a rédigé au Père Noël. Il a apporté des cadeaux, les maîtresses ont fait des tableaux. En général, je dirais au nom de l'école que nous sommes très contents et on a fait plaisir aux enfants. Et on remercie aussi les parents qui nous ont envoyé les enfants pour fêter. Pour beaucoup d'enfants, la joie est immense. En témoignent ces réactions. Pendant la fête, j'ai vu Père Noël. Le Père Noël m'a dit qu'on va vous donner les jouets et les cadeaux et les poupées. Une surprise aux yeux des élèves de cette école. Pour le Père Noël, il faut soutenir les familles ayant des difficultés en cette période des fêtes.